En Côte d'Ivoire, en tuant les Ivoiriens, nous savons qu'il a la nationalité douteuse. Jamais gagné une élection à la loyale. Jamais gagné une élection à la loyale. En 2010, il a perdu les élections. Et il est revenu, il s'est imposé comme dirigeant du pays par l'effet des armes. Et je crois que c'est cette maladie, sa gouvernance politique. Depuis lors, on vit de crise en crise. En 2015, alors que la loi lui interdisait d'être candidat, puisqu'il avait été candidat en 2010 par des mesures exceptionnelles, le Conseil constitutionnel lui a donné le droit de contester des élections par dérivation. Lui, chaque fois sa candidature, il y a toujours une épithète pour accompagner et justifier sa candidature. Les autres sont candidats simples, mais lui, il faut toujours une épithète pour accompagner sa candidature. Sans Gbagbo, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien dit sans Gbagbo, il n'y a pas d'élection. Ici n'est pas là-bas, là-bas n'est pas ici. Ici, c'est Gbagbo. Il y a pour Gbagbo, Alassane, voyou, mon parti qui n'a pas de un chien, pas bien là. Konoko, je vais être candidat. Pour un 4e mandat, nous sommes des bâtards ou quoi? Tu vois que je vais sur les maudits? Quand tu as fait 4e mandat, où sont dans quel pays? Chez nous en Côte d'Ivoire là? Mais dis donc. Élection 2025. Si Ado dit que Gbagbo n'est pas candidat, il dit Tidjane Thiam n'est pas candidat. Personne n'est candidat, lui seul non. Les seuls il n'aura gagné ni sans prêt. Je voulais juste les descendre ma que guerre civile va debout en Côte d'Ivoire. C'est pas Djabaro, hein. Ne prenez pas ça comme Djabaro même. Si vous voulez là, appelez ça incitation à la haine, trouble à l'ordre public. Allahu Akbar. Ouais, salut les gars, je salue tous les abonnés. Chers abonnés. Le RDR, c'est pas ce qu'il attend. Ça, je vous dis, est-ce que les gens du RDR là même, est-ce qu'ils réfléchissent même, est-ce qu'ils pensent, est-ce qu'ils sont intelligents? Est-ce que quand ils dorment là, ils se donnent des conseils de nuit? Aujourd'hui, là, vous avez créé un Ramba au Burkina. En même temps que vous avez créé Ramba au Burkina, il y a même Ramba là encore en Côte d'Ivoire ici. L'assassinat du journaliste à Lino Faso. Ce problème-là, ça y est, entre vous avec le Burkina, on ne se connaît pas la suite. Parce que tellement que vous faites confiance, vous avez l'OTAN avec vous, vous avez l'armée française peureuse là. L'armée française n'a jamais gagné une guerre dans le monde entier. C'est ceux-là, c'est ceux-là vous comptez pour troubler le sommet des Burkinabés. Hey, Allahu Akbar. Le Burkina que vous croyez là, c'est pas ça qui est là. Voilà. Le Burkina que vous croyez, c'est pas ce Burkina là que vous voyez là. Voilà. Hein. Vous êtes en déphasage, comment on parle même? Vous êtes en problème d'un Ramba avec le Burkina. Le Burkina vous guette très mal à l'air là. L'AES mais surtout vous guette. Et puis vous-même, votre propre population vous guette. Ça veut dire qu'il y a deux personnes qui vous guettent à l'air là. Il y a l'AES qui vous guette, il y a nous les Ivoiriens on vous guette. Donc si vous avez déclenché un là, vous êtes mort dans le film. Ouais. Vous avez deux ennemis en commun. L'AES, les Ivoiriens. Ouais. L'AES et puis les Ivoiriens. Voici vos deux ennemis. Vous êtes seuls. Quand vous allez déclencher quelque part là, vous allez voir que dans votre dos là, ça va sortir. Vous avez combien? Vos mercenaires que vous avez pris pour mettre dans les sobrocos et autres là. Cela peut créer quoi? À la population ivoirienne. Quand ça va chauffer là, ceux-là vont fuir. On veut pas casser mandat. On va installer l'Ivoirien. On veut pas casser mandat. On veut pas casser mandat. Sans Gbagbo, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien dit sans Gbagbo, il n'y a pas d'élection.
Dramane Ouattara veut transformer la Côte d'Ivoire en village. Ton papa est burkinabé et on est fiers. Au Burkina Faso, là, il y a deux femmes célèbres dans l'histoire de Burkina. Il y a Yenenga et puis il y a Djembe Ouattara. Mais j'ai dit à Ouattara, toi seul tu as un cerveau. Tu as un seul cerveau. Ton cerveau de coq et de chat là. Tu as un seul cerveau. Toi tu penses que tu es plus intelligent que toute la Côte d'Ivoire. Que tous les... Et voient de leurs propres yeux. Pays là, pendant devant nous comme ça, ils regardent ça comme ça, et puis ils regardent. Parce que c'est pas leur pays. Ils n'ont pas de village là-bas. Nous on a un village là-bas, champion. Ouais, on se rappelle dans le temps. On prend partie des riz, on met dans le panier. Ado n'est même pas un bandit. Moi je suis plus bandit qu'Ado. Ado est un petit rebelle qui a pris en otage le peuple ivoirien. Rebelle, c'est pas moi je l'ai dit, c'est mon cher frère et ami Zakaria Kone qui l'a dit dans une vidéo. Il a dit que c'est Alassane Ouattara qui les a armés et qui les a soutenus pour attaquer la Côte d'Ivoire. Pour soi-disant qu'il n'arrivait pas à porter Boubou. Et maintenant il ne porte même plus Boubou pour voyager. Donc je ne sais pas maintenant qui lui empêchait. On regarde. À Korogo, l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara a déclenché une véritable marée humaine. La famille, l'opposition ivoirienne dit qu'eux, ils ne vont pas reculer. Hein. Ils ne vont pas reculer derrière rien. C'est-à-dire même la manifestation, c'est-à-dire la marche organisée par les PPAC, le PDC, chef qui est annulée là. Il y a des opposants, c'est-à-dire les militants disent qu'eux, ils vont marcher et que rien ne va se passer, chef. Vous connaissez tout ce qui se passe actuellement. Vous avez vu des manifestations. La Côte d'Ivoire, pays réputé pour sa stabilité économique et politique en Afrique de l'Ouest, traverse actuellement l'une de ses plus grandes crises politiques depuis que le président Alassane Ouattara a annoncé sa candidature à la présidence pour un 4e mandat à l'élection présidentielle de 2025. Une vague de colère sans précédent s'est abattue sur la population. Des manifestations massives éclatent dans tout le pays, soutenues par une partie de la population qui se sent trahie, épuisé et indigné par la perspective de voir le président actuel continuer à gouverner au-delà des limites constitutionnelles. Cette situation, qui rappelle les moments les plus tumultueux de l'histoire politique du pays, trouve son origine dans une série d'événements qui se sont déroulés ces dernières semaines, alimentés par les réseaux sociaux et la colère croissante de la population. Les vidéos de manifestations, souvent filmées sur des téléphones portables et diffusées à grande échelle sur des plateformes comme Facebook, YouTube et TikTok, montrent des scènes de protestations violentes, de symboles. Les réactions sont vives, les dénonciations pleuvent, et parmi les voix les plus tranchantes, celle du professeur Franklin Nyamsi a retenti avec force. Dans son dernier live, il parle de Ouattara et ses démons. Il dénonce, il explose, il démonte les mécanismes d'un pouvoir accroché à ses privilèges comme à une drogue. Écoutez, jugez vous-même. Et leurs démons, parlons d'Alassane Ouattara. Cet individu profondément nocif au peuple ivoirien et aux peuples africains a commencé sa vie par un acte d'endiablement. Alassane Ouattara est endiablé. Sa vie politique a commencé par un acte d'endiablement. Il a décidé d'être un démon. Comment? Mais en reniant père et mère, en reniant la tombe de ses ancêtres, en reniant ses origines voltaïques, ses origines burkinabées. Alassane Ouattara est entré en politique par une auto-malédiction. C'était un renégat, c'était un reniard. Imaginez que moi, Nyamsi Wa Cameroun, je me tienne devant vous pour dire que je ne suis pas né le 31 mars 1972 à Sakbaïebe, dans l'arrondissement de Pouma et Déa au Cameroun. Imaginez que je dise cela. Qu'est-ce que je peux encore dire dès lors que j'ai renié mes ancêtres? Pour encadrer la marche. Donc ils veulent savoir combien de personnes on estime qu'on peut mobiliser. Donc nous on a écouté. Le plus grand menteur de tous les temps en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a encore frappé. Il a encore frappé parce que même sa soi-disant déclaration de candidature à sa pour-élection, sa pseudo-élection qui n'en est ni de près ni de loin une élection, cette déclaration est mensongère. Il dit qu'il est candidat parce qu'il y a de l'insécurité, alors que c'est lui le principal auteur de l'insécurité en Côte d'Ivoire depuis plus de 30 ans. Le troisième mandat. Le troisième mandat pour un public moins averti consiste pour un président de la République d'effectuer une manœuvre en 4 temps en vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. Premier temps,
presque en fin de second mandat, donc en principe non rééligible. Il s'agit pour le président de la République sortant de déclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ne manquez pas de liker, de partager. Déjà arrêté dans le monde spirituel. Des choses que Dieu veut faire. Hein? Il y a des choses que Dieu veut faire. Il y a aussi des choses que Satan a déjà arrêtées et que Satan veut faire en Côte d'Ivoire. Et c'est très grave. Si on ne prie pas, il y a des choses qui vont se passer, des choses terribles qui vont arriver en Côte d'Ivoire. Et il a arrêté le mois d'août. C'est en août. Le mois d'août, c'est un mauvais mois. C'est un mauvais mois. On doit prier. Donc, je vous laisse écouter cet homme de Dieu et n'hésitez pas de dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes convaincu par rapport à cette prophétie? Est-ce que cet homme de Dieu a déjà eu à faire des prophéties qui se sont accomplies? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que ainsi de suite? Et vous pouvez, s'il vous plaît, dire ce que vous en pensez en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se dit à tout de suite pour la conclusion. Shalom. Vous voyez les Ivoiriens, à cause de ce que nous avons vécu en 2010, c'est resté dans la tête. Donc quand l'élection arrive, il faut payer riz, il faut payer agouti pour garder, il faut payer aubergine pour garder. Pourquoi? Ce qui s'est passé là, c'est resté parce que c'est comme ça la nature, ça reste dans la pensée. Et donc dans ça, les pasteurs aussi, c'est en ce moment là, ils sont très occupés, ils se battent dessus. Ce qui arrive n'est pas bon. Qui compétissent chaque 5 ans pour gouverner la Côte d'Ivoire. Vous venez d'arriver. Vous êtes les derniers à arriver et puis vous ne voulez plus partir. Vous ne voulez plus partir. Oui. Et quand on parle de leur départ, ils brandissent la guerre. Non, pour la paix, il faut que nous on reste. Suite au décès d'Alino Faso à Abidjan dans des circonstances encore non élucidées, les autorités burkinabées rejettent la thèse du suicide et demandent le rapatriement de son corps au Burkina Faso. Par ailleurs, la coordination nationale des associations de veille citoyenne a appelé les Burkinabés à se mobiliser massivement ce mercredi 30 juillet pour participer à une procession ordonnée et disciplinée en hommage à Alino Faso. Le Sénégal est-il à la veille d'un tournant historique? Ce week-end, un séisme politique a secoué la nation. Pour la première fois, comme tout être humain, les chefs d'État subissent aussi quelquefois des situations terriblement humiliantes. Dans cette vidéo, nous verrons 20 situations les plus embarrassantes vécues par les présidents et les hommes politiques les plus influents. En septembre 2024, lors d'une célébration de la culture en Afrique du Sud, le vice-président sud-africain Paul Mashatile s'est effondré sur le podium alors qu'il prononçait son discours. En décembre 2022, lors d'une cérémonie officielle au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a été filmé en train d'uriner involontairement sur lui-même pendant qu'on chantait l'hymne national. Le vice-premier ministre ougandais a chuté lors d'un coup d'envoi fictif d'un match de football devant 45 000 personnes.
Vous criez, on veut un mot d'ordre, on veut un mot d'ordre. C'est pas comme ça qu'on se bat. Voilà. C'est pas comme ça qu'on se bat. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Et je me bats depuis que j'ai 18 ans. Et on ne m'a pas encore vaincu. Si je suis debout, c'est que je sais me battre. Je sais recevoir les coups, mais je sais en donner. Une fois, vous nous avez eu. Vous ne pouvez pas nous avoir une deuxième fois. Non, 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 non. Non, 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 non. Il y en a qui disent, mais Babo, là, il est trop vieux, il n'a qu'à laisser. Mais entre Alassane et moi qui est vieux. Oui, entre Alassane et moi, là, qui est vieux. Donc je suis venu vous dire que celui qui est candidat pour un 4e mandat, il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. Et lui, celui qui est candidat pour un 4e mandat, là, il n'a qu'à savoir que nous ferons tout pour qu'il ne soit pas candidat. Ah, un droit foireux, bizarre, nul, pour dire que voilà, comme il y a eu une nouvelle constitution, donc, mais ça c'est quoi ça? C'est pas du droit, c'est du n'importe quoi. Et d'ailleurs lui-même. D'Alassane Ouattara ressurgit dans les débats politiques alors qu'il a ordonné Tidjane Thiam sur les listes électorales pour nationalité ivoirienne douteuse. Déjà, faut le rappeler, Tidjane Thiam est le petit-fils du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, l'homme qui fit venir Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire sur la recommandation des bailleurs le fonds afin qu'il aide à restructurer l'économie malade du pays à l'époque. Venu avec sa nationalité burkinabé, Alassane Ouattara s'est finalement installé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il interdit l'inscription sur les listes électorales de certains hommes politiques. Président, venez, je suis content d'être ici aujourd'hui. Moi, je suis en leket, en tapette, à l'effigie. Je suis formé déjà. Puisque voilà ça. Ouais, Babo, tu es un chef. Tu maîtrises la politique. Famille, c'est cassé. La candidature du président Laurent Gbagbo a été validée ce vendredi. Vieux là, c'est l'homme Vieux là, c'est l'homme même. Tiens, on ne met pas son nom sur la liste. Il dit ils vont mettre. Calmez-vous. Et puis ils ont mis. Ils ont appelé maintenant à lui donner des trucs de parrainage, des trucs. L'élection en Côte d'Ivoire, c'est parce que nous, on est candidats. Donc, il ne peut pas avoir d'élection en Côte d'Ivoire. Voilà, dites, écrivez, que Guillaume Soro dit. Rentrer dans le Côte d'Ivoire. Et bien sûr, pourquoi est-ce que ces informations sortent ces derniers temps alors que la liste officielle, c'est-à-dire la liste là même, n'est pas encore sortie? Et bien sûr, on va écouter bien sûr les sorties officielles par rapport à cette situation.